Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors, on va aller, avant d'aller voir vos messages, sachez que le mois de juin va être très fort en énergie. Déjà parce que Pluton rétrograde de nouveau en Capricorne et ce jusqu'à janvier 2024 où il rentrera de nouveau dans le Verseau. Donc cette période de Pluton rétrograde va nous demander une fois de plus de purifier nos énergies, de purifier nos relations, d'apporter, de nettoyer, de faire encore du ménage à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos croyances également. Donc ici, il y a vraiment une volonté de nous pousser à purifier au maximum pour vraiment incarner ce que l'on a envie d'être, pour vraiment pouvoir attirer ce que l'on a vraiment envie de vivre également, d'être vraiment en accord avec la personne que l'on est, avec l'énergie que l'on a envie d'incarner également. Donc ici, voilà les énergies de Pluton rétrograde en Capricorne. Sachez aussi qu'il y aura un alignement entre Vénus et Pluton. Donc Vénus, la planète de l'amour, oui, ça veut dire qu'il y aura des répercussions sur nos vies sentimentales, c'est-à-dire qu'il y aura des chances. Alors, ça dépend de votre carte astrologique lors de votre naissance, ça dépend aussi de votre plan d'incarnation et des choix que vous avez fait par rapport aux expériences que vous avez à vivre, mais il y a de fortes chances pour que les relations qui vont naître au mois de juin, donc les relations amoureuses, soient des relations qui durent, soit des relations qui s'ancrent, qui se construisent, on ait envie de fonder quelque chose de sérieux. Ce ne seront pas pour la plupart des relations superficielles, même si ça dure qu'un mois ou 2 mois. Au départ, la volonté aura été de vraiment vivre une relation vraie et stable. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y aura vraiment beaucoup de relations amoureuses qui vont naître parce qu'il y a des reconnexions d'âme également et qui sont là pour s'établir sur de longue durée, en fait. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Si vous voulez du superficiel, ce sera à vous de faire en sorte de vivre du superficiel, de flirter, de badiner. À vous de voir, amis Verseau, comment cela résonne pour vous. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Maintenant, on va aller voir vos messages et vos énergies. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Vous avez envie de bouger, les Verseaux. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être qu'ici, vous avez envie de partir vers de nouvelles aventures amoureuses. Donc, c'est pour ça, finalement, si je disais que pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez envie d'aller vers une relation sérieuse. Pour d'autres, vous aurez envie plutôt de flirter, de butiner, de badiner. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous avez envie de nouveautés. Donc, vous avez envie de choses qui bougent. Vous avez envie de... Alors, que vous soyez à l'initiative de ces nouveautés ou que vous accueillez de la nouveauté, en tout cas, elles seront bienvenues. En tout cas, vous avez envie d'être passionné, vous avez envie d'être étonné, vous avez envie d'être surpris et surprise. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc ici, de la nouveauté pour les Verseaux. Envie de nouveauté, envie d'être surpris et surprise, envie d'être peut-être secoué, mais dans le bon sens, secoué positivement par la vie. D'accord. Bon. C'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de juin? Eh bien, c'est l'ange, c'est votre ange gardien. Donc ici, alors c'est votre ange gardien, peut-être que c'est peut-être un ange en particulier que vous avez envie d'appeler, hein, ou peut-être un archange. Pour les anges gardiens, regardez dans la playlist, vous trouverez des vidéos pour les différents anges gardiens qui nous accompagnent. Nos anges gardiens nous sont attribués à notre naissance. Donc regardez dans la playlist, vous verrez une playlist qui correspond aux anges gardiens. Donc vous n'avez plus qu'à trouver la vidéo qui correspond à votre date de naissance. Alors votre date de naissance, pas l'année, hein, à votre date de naissance, le jour
et le mois. Par exemple, pour les Verseaux, eh bien, c'est par exemple pour celles et ceux qui sont nés le 15 février. Par exemple, vous trouverez l'ange qui correspond à votre date de naissance. Donc ici, l'ange vous dit, cette créature céleste présente dans de nombreuses traditions est un messager protecteur. Donc si vous êtes protégé, votre ange sera à vos côtés. Alors peut-être pour vous, par rapport aux idées qui vont naître dans votre esprit ce mois-ci, peut-être par rapport à des messages aussi, des synchronicités aussi que vous allez recevoir. Donc tout ça pour vous protéger, pour vous aider à aller dans la bonne direction, pour vous aider à prendre conscience aussi. Peut-être que vous avez envie de nouveautés, peut-être qu'ici va vous aider aussi à aller à vous diriger sur le chemin qui vous passionnera le plus également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Verseau. Donc tu peux faire appel à lui dans différentes situations. Donc faites appel à votre ange si vous avez besoin d'aide en fait. Si tu as besoin d'aide, de réconfort, de protection, de conseils, il est là. Éveille sur toi. Donc si vous avez besoin de conseils, d'être protégé, d'être aidé, d'être soutenu, demandez à votre ange gardien, il vous enverra des messages, alors par le biais de chansons, par le biais de publicité, par le biais de synchronicité aussi. Peut-être qu'il y a une personne, par le biais, peut-être une personne à qui vous pensez qui va vous appeler et qui va vous apporter une réponse, alors que vous étiez à milieu de penser que cette personne pourrait vous donner un mot-clé où il y a quelque chose qui va vous faire tilt. Donc vous voyez, nos anges ont de multiples façons de se manifester à nous d'être attentifs et attentifs. Bon, écoutez, vous avez un mois plutôt sympa, mais chargé quand même. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif? Eh bien, écoutez, on continue. Ici, c'est comme je vous disais, c'est un mois chargé, sympa, prometteur, mais chargé. Avec l'abeille, ici, l'abeille, c'est quand même l'abeille ouvrière, c'est celle qui produit, c'est celle qui travaille, bien sûr, pour avoir du résultat, c'est-à-dire le miel, le pollen aussi, qui va chercher le pollen pour transformer le pollen en miel, d'accord? Donc, vous voyez comme c'est pas gêné pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt oui. Ça va être un mois qui va vous demander du travail, peut-être un travail intérieur, mais peut-être un travail aussi par rapport à vos ambitions, par rapport à ces nouveautés qui vont rentrer dans votre vie. Donc, peut-être de nouvelles actions à mettre en place. Donc, le 8 de denier vous parle donc de productivité, de maîtrise et d'apprentissage. Donc, vous allez apprendre, vous allez vers de la nouveauté. Donc, vous allez apprendre, vous allez expérimenter, bien évidemment, pour peut-être ici, peut-être vous allez apprendre pour mieux maîtriser un sujet, maîtriser une fonction, maîtriser peut-être votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici vous avez eu des ruptures, peut-être que vous allez vivre une rupture bientôt, mais c'est pour vous aider à passer un cap, c'est pour vous aider à prendre conscience de ce que vous avez appris, pour vous diriger vers la prochaine personne qui vous correspondra le mieux. Donc ici, peut-être qu'on débute le mois avec une rupture amoureuse, mais c'est pour mieux construire derrière, pour mieux apprendre et pour mieux rencontrer une nouvelle personne avec qui on pourra vivre quelque chose de beaucoup plus concret. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. Comme je vous disais, c'est pas un mois de tout repos. En tout cas, on va vers de la nouveauté, mais pour apprendre. D'accord? Peut-être ici, on va vers de la nouveauté, vers de nouvelles décisions, vers de nouveaux choix qui vont vous passionner, mais c'est pour vous aider vraiment à passer à l'action. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec la casquette. Eh bien, écoutez, il y a pire comme énergie, c'est la meilleure carte du jeu. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez rayonner. C'est la lumière ici. Vous êtes lumineux et lumineuse, vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater en fait. Ici, on peut dire aussi que vous allez avoir des compréhensions, vous allez faire la lumière peut-être sur ce qui vous passionne, vous allez faire la lumière sur le fait que vous avez envie, vous êtes dans l'accueil de la nouveauté, vous avez envie de vivre des choses nouvelles, des choses qui vous correspondent, vous avez envie peut-être aussi de créer de la nouveauté dans votre vie. En tout cas ici, oui, ce que vous allez mettre en place, c'est pour briller, c'est pour rayonner, c'est pour vous épanouir, c'est pour vous éclater. En tout cas, alors ça peut être par rapport à votre job, ça peut être par rapport à une activité annexe à côté, peut-être aussi par rapport à un projet, par rapport à une passion, par rapport à une relation amoureuse aussi. On va avoir des compréhensions, on va avoir... Excusez-moi, j'avais perdu ma tongue. on va avoir aussi des compréhensions sur ce qu'on veut mettre en place. Donc, on va comprendre aussi ce qui nous permet de nous épanouir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Verseau, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de... Alors, soit c'est une situation qui revient, soit c'est le retour d'un ex-partenaire, soit il y a une situation qui revient vers vous. C'est possible. Donc ici, oui, on parle de retour, de quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui... Alors, ok, je comprends.
Donc ici, il y a deux possibilités. Soit il y a un ex-partenaire qui revient, qui va vous pousser à faire un choix pour aller dans une nouvelle direction. Alors, soit vous allez reprendre cette personne, vous allez faire le choix de reprendre cette personne pour acter un nouveau départ, pour faire table rase du passé et vous donner une seconde chance pour voir, parce que cette personne-là, elle vous correspondait bien, vous vous entendiez bien, peut-être que vous avez rompu pour de fausses raisons, pour de mauvaises raisons, peut-être à cause de l'ingérence d'une tierce personne, c'est possible. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Ici, il peut y avoir aussi une situation qui revient du passé. Peut-être ici pour continuer à vous apprendre. Peut-être que vous n'avez pas fini d'apprendre par rapport à une situation. Peut-être qu'ici l'univers est en train de vous tester pour voir si vous avez compris également. En tout cas, il y a quelque chose qui revient du passé, ça c'est certain, qui va vous pousser à faire un choix pour aller vers de la nouveauté, pour prendre une nouvelle voie. Donc ici, peut-être qu'ici, il y avait quelque chose à terminer par rapport à une situation, soit une situation sentimentale, une situation professionnelle, autre, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vie, qui va vous pousser à faire un choix, mais ce choix va vous amener à aller vers de la nouveauté, va vous pousser à aller vers quelque chose de peut-être de carrément différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou en tout cas peut-être qui va vous pousser à faire des choix que vous n'auriez peut-être pas fait par le passé. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça va vous aider à avoir une nouvelle orientation. Orientation peut-être par rapport à cette situation, une orientation par rapport à un projet, une nouvelle orientation par rapport à vos attentes profondes, à vos attentes conscientes ou inconscientes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, comme je vous disais que c'était pas un mois vous n'allez pas vous reposer sur les lauriers. Ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux. Oui, vous avez fermé les yeux par rapport à quelque chose, d'accord. Vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, mais maintenant vous allez les ouvrir. En fait, comme vous avez la lumière ici, c'est-à-dire que vous allez ouvrir parce que vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, vous avez besoin de comprendre. Cette situation sur laquelle vous avez fermé les yeux, bah, vous allez ouvrir les yeux en grand pour apprendre, pour comprendre, justement pour maîtriser aussi votre vie, pour reprendre peut-être la maîtrise vis-à-vis d'une situation aussi. Ok, j'ai fermé les yeux pendant un temps, mais maintenant je ne peux plus fermer les yeux. Maintenant il est temps que j'ai les compréhensions nécessaires pour reprendre ma vie en main, pour maîtriser peut-être une situation et pour passer à l'action. Hein. Donc ici vous allez passer à l'action. Vous allez entreprendre. Donc vous avez besoin d'avoir toute la clarté. Vous avez besoin d'y voir clair vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également, pour pouvoir passer à l'action. Donc oui, vous allez faire la lumière, vous allez avoir des compréhensions pour maîtriser votre sujet, pour maîtriser ce que vous voulez créer, vivre, pour aller vers quelque chose de productif, quelque chose qui va vous rapporter de la satisfaction, vous rapporter peut-être des pépettes aussi, vous rapporter des honneurs, vous rapporter peut-être un nouvel amour également. Donc ici, oui, on a fini de fermer les yeux, on les ouvre bien en grand pour passer à l'action. Ici, oui, on veut remettre de l'harmonie dans sa vie, ou peut-être qu'il y a un homme qui vient vous aider. Alors ici, comment on finit le mois d'abord? On finit le mois avec une récompense, un cadeau, ok. Ici, il y a, alors, des interprétations différentes, voyez, en fonction de votre vie. J'essaie de vous donner le maximum de messages. Donc ici, soit vous allez pouvoir compter sur l'aide d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous allez pouvoir compter sur l'aide d'un homme, que ce soit votre frère, votre petit ami, votre partenaire, un partenaire professionnel, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous allez compter sur un homme qui va vous aider à sortir d'une frustration. Qui va vous aider à sortir d'une frustration. Mais cette frustration, vous allez prendre conscience que cette frustration était nécessaire, justement, peut-être pour vous aider à apprécier les cadeaux de la vie. Ou peut-être ici, vous étiez obligé de vivre un temps d'arrêt. Peut-être que cet homme vous a obligé aussi peut-être à vivre un temps d'arrêt, mais pour mieux redémarrer par la suite, pour vous pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir justement prendre conscience que vous avez besoin de nouveautés, que vous avez besoin d'accueillir de nouveaux projets, que vous avez besoin d'accueillir de nouvelles énergies également. Donc ici, ça peut être aussi donc un homme qui vous a peut-être bloqué, ou qui va vous soutenir pour vous aider à sortir d'un blocage. Ça dépend de vos vies. Hein. Ici, on peut dire aussi que suite à une période où vous avez été frustré, vous êtes senti peut-être pieds et poings liés à une situation, à une personne, à une énergie, vous retrouvez l'harmonie. Et vous allez
avancez, avancez et la vie va vous récompenser parce que vous avez su faire face justement à cette période qui a été un petit peu compliquée pour vous. C'est une période qui a été frustrante, oui, mais qui vous a appris beaucoup. Vous avez eu un apprentissage peut-être un peu difficile, mais ça a été un apprentissage qui a été formateur et peut-être que vous allez le ressentir aussi par la suite comme un cadeau de la vie, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il va y avoir des récompenses pour vous, amis Verseau. Ici, par rapport à une situation passée, par rapport sur laquelle on avait fermé les yeux, on retrouve de l'harmonie, on se recentre et on se dit, ok, peut-être qu'à l'époque, j'ai fermé les yeux, mais parce que c'était ma seule manière pour moi d'avancer. En tout cas, ici, on va comprendre pourquoi. On retrouve l'harmonie par rapport à cette situation, peut-être pour laquelle vous en étiez voulu, parce que vous avez peut-être pensé que c'était une forme de faiblesse de fermer les yeux. Moi, je pense que si vous avez fermé les yeux, c'est parce que vous ne pouviez pas faire autrement ou que c'était la meilleure façon pour peut-être garder, peut-être par rapport peut-être que vous avez fermé les yeux par sagesse aussi. En tout cas, vous allez retrouver une harmonie, vous allez vous sentir de nouveau, vous allez vous sentir en accord par rapport à cette manière à cette réaction que vous avez eue. D'accord? Par rapport à ça. Donc, il y a des compréhensions ici. Donc, ici, on tourne la page. C'est ce que je vous avais dit. On purifie, on coupe qui ne nous convient plus, on prend conscience de certaines choses. Ici, on vous dit que vous allez faire des choix qui vont vous apporter la lumière, qui vont vous apporter l'épanouissement, qui vont vous sortir d'une forme de frustration. Ça y est, on repasse à l'action, on accueille de nouveau la nouveauté, on a envie d'agir pour soi, pour son propre rayonnement. D'accord? Ici, vous allez vers une nouvelle voie, vous allez faire une nouvelle destination, vous accueillez la nouveauté, vous prenez une nouvelle direction professionnelle, amicale, sentimentale, par rapport à un projet qui vous passionne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous passez à l'action et on vous dit que l'univers va vous récompenser justement par cette prise de décision, cette prise d'action également. D'accord? Ou tout simplement, cette opportunité que vous allez savoir saisir parce que c'est quelque chose peut-être à laquelle vous aspirez, ou peut-être que ça vous dire, oui, ça c'est une opportunité, c'est quelque chose de complètement nouveau, peut-être à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Vous allez dire, oui, ça c'est un cadeau de l'univers, merci l'univers. N'oubliez pas de dire merci. En tout cas, par rapport à quelque chose qui revient de votre passé, ou qui revient de votre passé, ici, on va se sentir plutôt en accord avec cela. Peut-être qu'ici, dans l'accueil, on va prendre conscience de ce qui s'est passé, ou en tout cas, on va agir pour apporter de la lumière, pour avoir de meilleures compréhensions, et on va le prendre comme un cadeau, justement, peut-être parce que ça va nous permettre d'en finir une bonne fois pour toutes avec une personne, avec une situation, avec des énergies, parce qu'on en aura la compréhension, parce qu'on va avoir des éclaircissements, en tout cas. On n'est plus dans l'ombre, on est dans la compréhension, dans la clarté, dans la lumière. Et si on remet de l'harmonie dans notre vie, donc ici, on se sent bien, on s'épanouit, et on est prêt et prête à aller dans une nouvelle direction, dans une nouvelle voie également. Ou ici, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient. Alors, dans votre vie, alors comme c'est du général, avec la lettre H, on pourrait dire un homme, peut-être qu'il y a un nouvel homme qui va faire son entrée dans votre vie, que ce soit un partenaire amoureux, un partenaire amical, peut-être un futur patron, en tout cas quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui il va y avoir une belle connexion, et avec qui vous allez pouvoir vous diriger sur un nouveau chemin, professionnel, sentimental ou autre. Voyez comme ça peut vous résonner, amis Verseau. Voilà. Allez, on va aller voir les décans. Je vous avais dit que ça serait un mois riche, hein. Rien qu'aux premières cartes, on le sentait dans vos énergies. Écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. J'ai une carte qui a volé. Et qui est partie, je ne sais pas où. Ah ben. Qui est partie au fin fond. Allez, premier décompte, puisque elle a volé. C'est qu'elle a voulu venir. Voilà, les énergies. Quelles énergies vous accompagnent? Le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? «
Quelle action? Oh, des cartes qui se sont mélangées. Croyez en votre bonne étoile, ami Verseau. C'était la carte. Croyez en votre bonne étoile. Il va y avoir de représages. Et quel conseil? Quel archange? Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Premier décan, ici. Oh, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Oui, je pense qu'ici, ce nouveau départ, cette nouveauté, ces nouvelles ambitions, ces nouvelles aventures qui vont se présenter pour vous, oui, vont vous apporter une forme de prospérité spirituelle, matérielle, c'est possible. Moi, j'ai plus l'impression qu'ici, ça va vous apporter la maîtrise, la compréhension, ça va vous apporter une forme d'assurance aussi, de confiance en vous, de confiance en la vie. Pourquoi? Parce qu'on sait, on fait face au soleil, on sait ce que l'on vaut déjà. On a guéri ce qu'on avait à guérir, le chemin semble tout tracé, on sait ce qu'on l'on vaut et on sait que l'on veut se diriger vers du succès. On veut, comment dirais-je, être au service de ses ambitions. On veut aller vers de la nouveauté, mais la nouveauté peut correspondre à des ambitions que l'on avait peut-être, qui datent peut-être de l'adolescence, peut-être par rapport à des vieux projets aussi. Ici, on est bien aussi en accord avec ses émotions et surtout regardez la posture du personnage. On est bien ancré, on est bien aligné, et on sait vers quoi on veut aller. Donc oui, la prospérité, parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Ici, on a la meilleure carte, on est passionné et on a surtout la compréhension de ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut mettre en place également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la connaissance ultime. Ben oui, vous allez comprendre exactement. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des révélations, peut-être que vous allez comprendre quelles sont vos véritables objectifs. Peut-être que vous allez avoir comme une lumière de compréhension. Ok, c'est vers ça que je veux aller. C'est vers ça que j'ai toujours voulu aller. Alors, bien sûr que la vie nous fait faire des tours et des détours, mais à un moment donné, on sait vers quoi on est destiné, on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, peut-être que vous allez avoir la connaissance ultime par rapport à ça. Ok, j'ai toujours su que je voulais faire ça. J'ai toujours su que j'avais ça en moi, cette possibilité-là. Donc, à moi de voir comment je veux exploiter cette notion-là, cette possibilité-là pour aller me réaliser en tout cas. Ici, le Normand nous parle de quoi? De communication. Bah, il va y avoir pas mal de communication ici. Communication. Alors ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à la nouveauté, des choses que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous allez être aidé aussi par un couple qui va être un couple de vos amis ou un homme et une femme. Alors un couple, c'est pas forcément un couple qui sont ensemble, mais un homme et une femme qui est dans votre entourage qui va vous aider, ça c'est sûr. Encore de la communication, mais là c'est plutôt une communication qui est beaucoup plus spirituelle. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, ami Verseau. Regardez autour de vous les synchronicités qu'il y aura, parce qu'ici, oui, on va vous aider à on va vous donner des conseils. Alors demandez des conseils, l'univers vous les apportera par des synchronicités ou par des personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie. Alors que ce soit pour 1 minute, 1 heure ou 10 jours, ou 10 ans, mais il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer et qui vont être de bons conseils. Donc sachez écouter, sachez vraiment lire les messages, d'accord? Soyez à l'affût aussi. Alors surtout si vous en avez fait la demande à l'univers et à votre ange, bien sûr qu'il y aura des messages, il y aura des aides, d'accord? Des énergies subtiles. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Verseau du premier décan? Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc ne soyez pas sur la défensive, non, soyez plutôt dans l'accueil, dans la confiance, parce que vous êtes là pour apprendre, pour maîtriser, pour reprendre la maîtrise aussi peut-être de votre vie, de votre manière de penser, de votre manière de vivre aussi. En tout cas, ici, ne soyez pas sur la défensive, soyez plutôt dans l'accueil de ces nouvelles aventures qui vous attendent. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage, donc ayez le courage de votre différence.
Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Ben non, vous êtes différent et c'est tant mieux. C'est ce qui fait votre petit plus, ce qui fait votre petit charme, d'accord? Donc, c'est ce qui fait aussi que peut-être que certaines personnes sont plus attirées par vous que par d'autres personnes. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, portez fièrement votre différence. Elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Voilà, c'est plutôt joli ici comme message. Bah oui, ayez confiance en vous, en fait. Hein. Ayez confiance en ce que vous êtes, en qui vous êtes et en ce que vous voulez être aussi. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. Bah oui, se réharmoniser par rapport aussi au fait d'avoir le courage de montrer qui l'on est vraiment. D'accord? L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Oui, écoutez, alignez-vous. Alors, écoutez peut-être des méditations sur YouTube, allez faire une balade dans la nature, reconnectez-vous à la nature, ancrez-vous bien aussi, ça vous permettra aussi de vous recentrer et d'écouter peut-être votre petite voix intérieure, d'écouter votre sagesse intérieure. Voilà pour vous, amis Verseau du premier décan. Deuxième décan, ici on parle de triomphe. Bah écoutez, prospérité, productivité, apprentissage, maîtrise, vous allez maîtriser en tout cas cette nouveauté. Vous partez à la conquête de nouvelles aventures, mais pas pour rien en fait. Hein. Regardez, vous êtes encore auréolé par le soleil, vous allez faire la lumière sur vos ambitions, vous allez faire la lumière sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, oui, il y a un véritable triomphe pour vous, amis Verseau. Alors, ce triomphe peut-être sera vers la fin du mois de juin. En tout cas, vous allez vous préparer quelque chose. Vous passez à l'action pour apprendre, pour produire, pour maîtriser, pour ensuite récolter. D'accord? Donc oui, on vous dit que ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, vos actions de ce mois-ci, vous apporteront à un moment donné ou à un autre des triomphes, une renommée, un succès. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? Cette énergie, elle est beaucoup sortie là sur les 3-4 derniers films que j'ai pris. Il y a chaque décan, un décan a toujours eu cette carte, l'authenticité. Soyez authentique par rapport à vous, soyez clair par rapport à vos ambitions, soyez clair par rapport à la nouveauté, soyez clair par rapport à ce que vous voulez vivre, soyez clair par rapport aux choix que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, faites les choses en accord avec vous, soyez en accord avec vous, soyez clair et authentique par rapport à ce que vous voulez vivre véritablement. C'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Ici, le nœud normand vous dit qu'il va y avoir un choix. Bah, le choix ressort. Hein. Donc, suite peut-être à une communication, vous allez peut-être vous retrouver à devoir faire un choix par rapport à vos ambitions, un choix peut-être amoureux, un choix peut-être par rapport à ce que vous voulez vivre également, ce que vous voulez créer, par rapport à une nouveauté qui vient dans votre vie. C'est un choix qui est là pour vous aider à construire quelque chose de durable. Ici, on a le chiffre 22. Le chiffre 22, c'est un chiffre un maître nombre qui est le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, on veut bâtir quelque chose et si on fait 2 plus 2, ça nous donne le chiffre 4. On veut bâtir quelque chose qui va nous apporter de la stabilité, qui va nous apporter de l'équilibre, qui va durer dans le temps. D'accord? Donc ici, il peut y avoir aussi une communication qui va apporter la fin de quelque chose ou qui va apporter l'espoir d'un renouveau de quelque chose, c'est possible. Donc ici, on a un choix à faire pour aller vers de l'équilibre, pour ancrer quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt prometteur. Prometteur parce qu'on va à la conquête de sa vie aussi. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc oui, chassez le stress, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ambitions, en cette nouveauté que vous voulez accueillir, en ce que vous voulez vivre de nouveau. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, vous avez le courage. Ayez le courage de vos pensées. Oui, soyez clair par rapport à vos pensées. Plus vous serez clair par rapport à vos pensées, plus le choix sera facile pour passer à l'action, pour emprunter cette nouvelle voie qui va vous apporter ce triomphe, ce succès, cette renommée, d'accord? Cette satisfaction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Donc vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Bah oui. Donc ayez le courage de vos pensées. Elles vont vraiment vous aider à avancer, à avoir la bonne lucidité, à avoir la bonne réflexion pour avancer dans votre vie. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Jérémiel qui vous parle de bilan et de compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées. Le retour du passé, hein. Le retour du passé pour apprendre, pour prendre conscience qu'on a appris, de ce qu'on a appris, qui va nous aider à peut-être maîtriser une situation qui peut revenir également, en tout cas qui peut ressembler à une situation du passé. Donc l'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. On est en accord. Vous voyez, on est en accord avec tout ce qu'on a vu ici. Ben oui, il est temps de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de faire le bilan. Ben oui, vous allez faire le bilan et pour vous ouvrir à de nouvelles aventures. Voilà pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de transformation. Ben oui, on accueille la nouveauté. On a envie d'aller vers de nouvelles aventures qui nous passionnent. On sait déjà vers quoi on a envie de se diriger. Pourquoi? Ben pour transformer, pour apporter du changement, pour développer peut-être sa vie, pour développer ses ambitions, pour tout simplement développer son bien-être aussi. Des fois, si ça ne demande pas un grand projet, peut-être qu'ici, ben, vous avez envie de vous sentir bien dans ce que vous entreprenez, dans ces nouvelles aventures que vous allez avoir. C'est peut-être une nouvelle aventure sentimentale, ça peut être une nouvelle aventure par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas ici, oui, on a envie d'aller vers une transformation qui va nous apporter un bel équilibre, un bel ancrage également. Donc ici, oui, et une belle guérison aussi. Une guérison pour reprendre confiance en soi, une guérison aussi parce qu'on va prendre conscience aussi que on a appris ou qu'on est en train d'apprendre également pour maîtriser, pour reprendre la maîtrise de sa vie, en tout cas de son existence. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est l'énergie de l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de vos ambitions, soyez clair par rapport à vos pensées, par rapport à vos énergies également, par rapport à ce que vous voulez créer tout simplement. Écoutez, je vous avais dit que ce ne serait pas un mois de tout repos, on le voit ici, on le sent. Mais c'est un mois qui ne sera pas de tout repos, mais c'est un mois constructif. En fait, c'est un mois qui va vous apporter énormément, qui va vraiment vous enrichir spirituellement, mais pas que, qui va vous enrichir profondément de vous envers vous-même, qui va vous aider à mieux vous comprendre également, j'ai l'impression. Ici, eh bien oui, on retrouve soyez fidèles à vos valeurs. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur des amis fidèles également qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider peut-être dans cette transformation, dans ce passage, qui seront à votre écoute aussi. C'est possible. Mais en tout cas ici, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à ce que vous voulez vivre, soyez fidèles à votre vie. Ça va vous permettre ici. Alors, la boussole, on peut dire que vous allez perdre le nord. Non, pour moi, vous allez retrouver le nord, vous allez retrouver la bonne direction. Parce que vous allez être fidèle par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ces aventures passionnantes qui arrivent et qui vont correspondre à votre état d'esprit du mois de juin. En tout cas, donc ici, oui, on est prêt et prête à avancer, à franchir une étape de nouveau dans sa vie, mais pour aller vers quelque chose qui va nous libérer, quelque chose qui va nous permettre de passer à l'action, quelque chose qui va nous aider à retrouver le bonheur, en tout cas qui va nous éclairer aussi sur ce que l'on veut véritablement vivre. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Je vous avais dit, rétrogradation de Pluton en Capricorne, ça veut dire qu'on va purifier. Donc là, purifiez vos ressentiments. Oui, ce sont des énergies qui sont pesantes et qui vous empêchent d'avancer. Donc maintenant, il est temps de couper par rapport à tout ça. Donc s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant
pour apprécier les situations positives dans votre vie. Et il va y en avoir ce mois-ci, des situations positives. Sachez juste les voir et les reconnaître et dire merci. Quelle action? C'est l'action de l'accomplissement. Donc, accomplissez quoi? Accomplissez votre mission. Bah oui, accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Alors, c'est pas forcément votre mission de vie, mais la mission que vous serez peut-être fixée ce mois-ci. C'est ce que vous aurez envie. Votre mission ce mois-ci, c'est peut-être d'être heureux, tout simplement. Et bien, accomplissez votre mission. Faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse, amis Verseau. Vous voyez comme ça peut vous parler. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission, de votre accomplissement. Ça vous aidera à maîtriser les choses, mais ça vous aidera à apprendre et à expérimenter également. Accomplissez votre mission. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Chamuel ou Samuel. Moi, je préfère Samuel. Pour des raisons qui me sont propres. Bon, relation harmonieuse, âme sœur. Donc, peut-être que ce qui vous devez accomplir votre mission ce mois-ci, c'est peut-être une mission de reconnexion à votre âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse. Votre frère, votre sœur peut être une âme sœur. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a une reconnexion frère-sœur également ce mois-ci. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. C'est ce que je retiendrai, moi, de votre tirage, en fait, les Verseaux. Donc, pour conclure ici, on va aller voir quel esprit animal règne pour vous. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que moi, je trouve que ce mois-ci, c'est un mois qui est constructif. C'est un mois qui va vous permettre de vous épanouir. C'est un mois qui va vous apporter de l'harmonie et du bonheur, en fait. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre pour vivre dans l'harmonie et le bonheur. Alors, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas un petit mois en énergie, mais c'est un mois qui est constructif, c'est un mois qui aura des répercussions sur d'autres mois, en tout cas, avant la fin de l'année. Donc, c'est un mois vraiment qui va vous apporter des joies, mais ces joies-là reviendront, ou en tout cas, vont vous apporter des bénéfices plus tard, en joie, en harmonie, en confiance en soi également. Allez, quel esprit animal vous accompagne? Oh là, il a carrément sauté. Et écoutez, c'est le lion qui n'arrête pas de sortir depuis les 3 derniers signes. Le Capricorne a eu, et je pense que le Sagittaire l'a eu aussi. Donc, le lion, le leadership, soyez leader de votre vie, en fait. Prenez votre vie en main, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez le faire, vous allez prendre votre vie en main pour aller vers ce qui vous passionne, pour vivre des nouvelles énergies, pour vivre de nouvelles aventures qui vont vous permettre d'apprendre et de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc l'esprit du lion, en tant que roi des animaux, est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Oui, soyez le leader de votre vie. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Là, si on se recentre sur vous, facilitez-vous la vie, coordonnez bien les choses pour justement vous faciliter la vie. Vous serez dans la compréhension de vos forces et de vos faiblesses et vous saurez exactement comment vous en servir, comment vous mettre en valeur ou comment compenser aussi vos faiblesses. Donc oui, vous allez être le leader de votre vie ce mois-ci. Donc le lion peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leur talent propre. Donc ici, vous saurez agir comme il se doit. Là où vous avez peut-être quelques faiblesses, vous saurez faire appel à des amis ou à des personnes qui ont les compétences pour cela. Donc vous saurez distribuer les rôles, oui, parfaitement. Donc vous aurez vraiment cet esprit de leader. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité et du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant
votre plein potentiel en tant que leader. Oui, soyez le leader. Vous allez être le leader de votre vie. C'est bien ça. Donc le message du lion, soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous. Et avant de dire que les gens ont besoin de vous, vous avez besoin de vous. N'oubliez pas qu'il faut toujours d'abord agir pour soi, pour ensuite mettre son énergie au service d'autres personnes, bien évidemment. Voilà, pour vous, amis Verseau, c'est plutôt pas mal, hein. Soyez le leader, vous allez être le leader de votre vie ce mois-ci et vous n'avez pas des petites énergies, vous avez de très belles énergies qui sont là pour vous aider. Bon, on va aller voir quelle est votre bénédiction. Et bien, elle est arrivée très vite, hein. Bénédiction du Namasté. Ben oui, le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Ici, l'univers vous dit qu'il reconnaît le divin qui est en vous. Donc, sachez honorer ce divin pour aller vers votre propre lumière intérieure, pour comprendre cette lumière intérieure également. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt un joli tirage. C'est vraiment des jolis messages pour ce mois de juin. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.